La science des religions peut paraître exotique à beaucoup de monde aujourd'hui, surtout en France. Et on reçoit aussi des critiques de ce type, c'est-à-dire à quoi bon étudier les religions? Mais je réponds une chose, c'est que 7 personnes sur 8 dans le monde aujourd'hui sont affiliées à une religion. Donc il est, je pense, important pour nos sociétés d'avoir une connaissance critique et scientifique de celles-ci et de se donner les moyens de les explorer. En 1886, lorsque la section des sciences religieuses est créée, nous sommes dans la Troisième République. La faculté de théologie de l'Université de Paris vient à peine d'être supprimée en 1885 et la section des sciences religieuses vient combler un vide qui se crée alors autour du sujet de la religion. À l'Université de Paris, les cours étaient donnés de façon magistrale et évidemment à la faculté de théologie, ils portaient sur un objet de foi. La section des sciences religieuses est conçue comme un laboratoire où se fait un travail d'exploration de toutes les religions avec un point de vue critique. Donc la religion est prise comme objet d'une science. Ce n'est plus la foi, mais la religion qui est prise comme objet d'une science. Donc on va aborder les confessions, les rites, les systèmes de pensée, avec des méthodes qui sont celles d'autres sciences, l'histoire des textes, l'archéologie, et plus tard, bien plus tard, il faut le dire, donc dans le courant du XXe siècle, avec des méthodes qui sont celles, par exemple, de l'anthropologie ou de la sociologie. Dans ce laboratoire de recherche qui se met en place, il y a aussi une évolution au niveau des enseignements. Parce qu'il faut comprendre qu'à l'EPHE, et en particulier à la section des sciences religieuses, l'enseignement se fonde sur la recherche et la recherche sur l'enseignement. C'est-à-dire tout se fait dans le contexte d'un laboratoire qui est un laboratoire d'idées. Alors au départ, en 1886 ou peu de temps après, nous avons 10 domaines qui sont représentés et qui sont en fait assez classiques puisque pratiquement la moitié d'entre eux portent sur le christianisme et sur des enseignements qui existaient déjà d'une certaine façon, mais enseignés autrement à la faculté de théologie. Aujourd'hui, nous avons multiplié par 6 le nombre d'enseignements par rapport à celui qui existait au XIXe siècle. Et il y a donc un très très large spectre de religions qui sont étudiées. Nous avons ainsi donc, on peut dire, plusieurs grands groupes, les polythéismes, les monothéismes, les laïcités, les ésotérismes, les animismes, qui sont explorés à la section des sciences religieuses à travers toutes sortes de méthodes. Le conseil que je donnerais à un futur étudiant, à quelqu'un qui souhaite s'inscrire par exemple en master ou en doctorat, c'est tout d'abord de prendre contact avec un enseignant-chercheur de la section des sciences religieuses et de commencer à dialoguer avec lui pour appréhender le sujet qu'il pourra aborder. Aussi, très important, aller au séminaire de cet enseignant-chercheur et aller aussi à d'autres séminaires, éventuellement comme auditeur libre, pour commencer à s'initier aux méthodes de ce séminaire et vraiment entrer dans un travail collectif qui se fait dans ce cadre. La section des sciences religieuses en tant que collectif s'investit dans des programmes de recherche, mais elle publie aussi beaucoup. Il y a une collection qui existe depuis fort longtemps, depuis la création de la section des sciences religieuses pratiquement, depuis le XIXe siècle, mais qui désormais connaît vraiment un essor important. Elle est publiée aux éditions Brepols. Actuellement, nous sommes au volume 207. C'est toujours l'objet, évidemment, la religion. Et les collègues sont très investis dans ces publications, dans celle-ci et dans d'autres, évidemment. Mais celle-ci, je pense, représente bien le travail qui se fait à la section ces dernières années. J'ai eu l'honneur d'être élue doyenne de la section des sciences religieuses il y a désormais 5 ans. Et qui plus est, je suis la première doyenne femme, ce qui était un peu inattendu peut-être, même tardivement, puisque c'est quand même pas mal d'années que la section existe. Ce que j'apprécie le plus dans cette section, c'est, je pense, l'unité dans la diversité. L'unité parce que nous arrivons vraiment à travailler ensemble comme un collectif. Nous répondons ensemble à des appels à projets nationaux et internationaux. Nous sommes bien intégrés, bien insérés dans le monde de la recherche internationale, en participant à des programmes de type ANR, ERC, ESFRI, des programmes de PSL également. Mais nous sommes aussi très divers, et en particulier, je crois qu'il faut préciser et souligner que 30% des enseignants-chercheurs de la section des sciences religieuses sont étrangers et 40% de nos étudiants également sont étrangers.
Ce qui fait que c'est une section vraiment très internationale et qui a un regard, je pense, qui dépasse largement les murs de la Sorbonne où nous sommes actuellement.